Je m'appelle Samori. Cette étape est la numéro 4. Elle parle de comment devenir un leader du 21e siècle, c'est-à-dire mon siècle. Dans mon siècle, on est tous digital active. Je suis un enfant digital active. Dans mon siècle, ça bouge tout le temps. Il y a des ruptures technologiques, puis des avancements technologiques qui peuvent venir du jour au lendemain, comme les scanners rétiniens sur les téléphones. Il y a tellement d'avancées technologiques que vous me parlerez de taxi, je vous parlerai d'Uber, Hitch ou d'autres encore. Vous me parlerez de code pour protéger vos téléphones, je vous parlerai de détection d'empreintes, reconnaissance faciale et même de la reconnaissance vocale. L'avantage d'être un enfant digital, c'est que toutes les technologies, nous les comprenons. Nous n'avons pas forcément besoin de lire à chaque fois la notice d'utilisation. Vous nous laissez une tablette, une télé, un lecteur DVD ou d'autres encore. Vous nous laissez un court laps de temps et vous verrez, on saura tout ou presque tout de ce qu'il y aura marqué sur la notice sans l'avoir lu une seule fois. Nous avons des capacités, nous sommes déjà leaders sur cette technologie. À vous, en tant que leader, de nous rattraper, d'avancer en même temps que nous, de ne pas avoir de retard. C'est à vous de nous montrer l'exemple, comme le mot leader qui veut dire mener. À vous de nous mener vers l'excellence. En tant que leader, il faut savoir comment réagir face à ces avancements. Soit tu restes sur ce que tu sais sans avancer et tu t'enfonces de plus en plus dans le vide, soit tu progresses, tu t'informes, tu te mets à jour et tu passes devant tout le monde en montrant qui tu es. Moi, je suis africain et je sais que le siècle qui vient, c'est pour le Brésil, la Russie, l'Inde, le Nigeria, la Chine et l'Afrique du Sud. Ce sont les BRICS. Dans cette étape 4, vous allez découvrir comment devenir un leader du 21e siècle, dans un monde où le centre de l'activité économique et politique s'est placé dans les BRICS et non dans les pays occidentaux comme l'Europe, et où le changement et la rupture, c'est ce qu'il faut savoir gérer en tant que leader de son organisation sous ses aspects économiques et aussi humains.